On m'appelle Duke. Duke comme le duc dans une monarchie. Pour lui, son roi, c'est tout ce qui compte. Il est là pour prouver à son roi qu'il est à la hauteur de son titre. Mon roi, c'est la 18e rue. Je pouvais aller jusqu'à mourir pour ce gang, même tuer. Chaque être humain est un meurtrier, un assassin. Mais peu de gens passent à l'acte. Depuis l'âge de 5 ans, je suis absorbé par les gars de la 18e rue. Je connais leurs actions, leurs ennemis, leurs codes, leurs discours, leur vocabulaire, ce qui les différencie des autres gangs. J'ai appris tout ça. Je l'ai assimilé, je l'ai parlé, je l'ai vécu et du jour au lendemain, je l'ai quitté. C'est comme dire, comment il s'appelle déjà? Au type à la grosse bouche là, Mick Jagger. Écoute, tu chanteras plus jamais de ta vie. Tu deviendras, je sais pas, pasteur ou autre chose, après avoir été chanteur toute ta vie. Comment il pourrait abandonner tout ça? Comment il pourrait devenir un pauvre danseur ou un tocard dans le genre? Elle est où ma chemise? Il faut savoir repasser pour avoir la classe. C'est comme à l'armée. Ils sont tous propres avec leurs médailles, leurs costumes et leur équipement. Nous aussi on met de la dignité et de la fierté dans la façon dont on se fringue. Duke a aujourd'hui 29 ans. Il fait partie du gang de la 18e rue depuis son adolescence. Il a rejoint le gang alors qu'il vivait dans la clandestinité à Los Angeles. Il a été expulsé du territoire américain il y a 18 mois. Depuis, il vit avec sa femme et ses enfants au Salvador, son pays d'origine. Regarde, là c'est moi en baggy. Taille 48. Et là, taille 50. Fais voir ça. C'est comme ça que je m'habillais. Mais c'était pas trop pratique. Il y a des plis là, là et là. Maintenant, on dirait un skater. Ouais mec, je suis un skater. Il aime aider les autres. C'est un bon père de famille et un bon mari. Il m'aide beaucoup à la maison. Il est propre. C'est ce que j'aime chez un homme, qu'il soit propre. Quels sont ses défauts? Il aime fumer du crack, de la marijuana. Il aime traîner avec ses copains. Il fait plein de mauvais plans. Alors qu'il était aux États-Unis, Duke a passé du temps derrière les barreaux pour attaque à main armée. Mais depuis son retour, il a réussi à ne pas retourner en prison. Il reste cependant un membre actif du gang et exerce une influence sur ce groupe de jeunes. C'est plus que des homies, des simples mecs du gang. Ce sont mes amis. Je sais presque tous d'eux. Je les connais personnellement. Ils savent où j'habite, ce que peu de gens savent. J'ai confiance en eux et je les considère un peu comme mes frères. Et je veille sur eux comme sur mes petits frères. Il l'appelle pour lui dire « Ramène-toi, il y a un problème ». Et là, il accourt comme un petit chien. Comme s'il devait absolument être là. Et forcément, c'est pour tuer quelqu'un ou faire quelque chose de mal. Duke a été arrêté en possession d'un AK-47. Je me suis fait coincer lors d'une fusillade avec les flics. Il y en avait un qui conduisait et les autres, Charlie, Alan et Jeffrey, ils avaient tous une arme. La voiture a perdu son essieu, comme s'il était cassé. Et la voiture a dévalé sur la gauche. La direction était pétée. Et on s'est pris le poste de police qui était droit devant nous. Les policiers se tenaient là avec leurs armes et tout. Charlie, le chef du gang local, était avec Duke, mais il a réussi à s'échapper.
On était en train de foncer, on a pris une route à contresens. Chapa a essayé de tourner, on est parti sur la gauche. Et là, à gauche, on s'est pris le poteau. J'ai planqué direct le flingue sous le siège. La bagnole s'est plantée juste devant un poste de police. Il y a plein de flics qui sont sortis avec leurs flingues et tout ça, et ils nous ont dit de sortir. Et Duke, il est sorti en marchant comme ça. Je le connais, je sais ce que ça veut dire quand il fait ça. Ensuite, il est parti d'un coup en courant, et nous, on l'a suivi. À cet instant, je me suis dit, si jamais je me fais attraper avec les armes, mais personne ne s'est fait prendre avec les armes. On a couru, on n'avait que dalle sur nous. On a tout nié en bloc, genre, on n'a rien fait, on passait simplement par là. On ne sait pas à qui appartenaient ces guns, pourquoi on aurait des trucs pareils sur nous? Comment on aurait pu s'en procurer? C'est pas à nous. On y est tout en bloc. Vous avez déjà fait de la prison? Pas ici. Aux États-Unis, j'ai passé plus de 11 ans derrière les barreaux. À part ça, j'en ai jamais fait. J'étais comme vous, j'avais un métier. Je suis un mec qui a jamais eu de problème avec la loi. Je vends pas de drogue, j'ai pas commis de crime. Je me considère comme un homme contribuant à la bonne marche de la société. Vraiment. Ellie a rencontré Duke il y a 10 ans, mais la plupart du temps, il était aux États-Unis, tandis qu'elle s'occupait toute seule de ses enfants à El Salvador. Jamais Ellie et ses enfants, Jennifer et Brian, n'ont passé autant de temps avec Duke qu'au cours de ces 12 derniers mois. Qui sait ce qui va se passer maintenant? Qui sait? Peut-être qu'il va passer beaucoup de temps en prison ici à El Salvador. Ici, c'est pire qu'ailleurs. Mes enfants sont inquiets. Imaginez si Duke se fait arrêter, condamné pour plusieurs mois ou pour plusieurs années. On ne peut pas se permettre de lui rendre visite à chaque fois. On ne peut pas y aller chaque semaine. L'autre nuit, mes enfants me demandaient ce qui se passerait si leur père restait en prison pour longtemps. Qu'est-ce qu'on fera si ça arrive? Est-ce qu'on peut lui rendre visite tout le temps? C'est impossible. Le procès de Duke ne va pas s'ouvrir avant plusieurs mois. C'est la raison pour laquelle il a été transféré à la prison de Chalate. La haine entre le gang de la 18e et son rival, le MS-13, est si vive que chaque gang est incarcéré dans sa propre prison. Les 500 détenus de la prison de Chalate appartiennent tous au gang de la 18e. Duke, comment tu vas? Duke connaissait déjà la plupart de ses compagnons de cellule. Comme lui, la plupart d'entre eux ont passé un certain temps à Los Angeles. Tu veux un lit, hein? Un lit du bas, hein? Tu veux un lit en bas. C'est ta mission. Tu penses qu'à ça et personne te fera changer d'avis. Hey Duke, on va te défoncer, mec. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Regarde comme il rigole, cet abruti. Il s'en fout complètement. C'est n'importe quoi. Et j'aime pas te voir défoncer comme ça. Pourquoi? C'est pas marrant si t'es défoncé tout seul. Tu peux pas partager avec les autres. Tu me donnes ta femme en échange? Arrête de délirer. T'es complètement défoncé, arrête. Le gang est presque entièrement géré depuis la prison où sont enfermés tous ses chefs.
L'un d'entre eux, Diablo, est accusé d'avoir décapité 2 femmes qu'il avait dénoncées. Cette prison, c'est comme un quartier général. C'est d'ici qu'on dirige le quartier. Vous avez une véritable école devant vous. C'est là que les futurs membres de la 18e rue apprennent tout ce qu'il y a à savoir sur le gang. Les règles, la façon de marcher, ce qu'il ne faut pas faire. C'est une école. Et il faut avoir son diplôme à la fin. Si tu sors et que tu te fais choper, tu recommences tout depuis le début, mais d'abord tu t'en prends plein la gueule. C'est une école à plusieurs niveaux. Seconde, première, terminale et après le bac. Mais avant, on est là pour apprendre. J'ai pas encore de lit, mais j'en veux un ou bien je dormirai ici. Qu'est-ce qu'il y a sur ton lit? Tu me montres ton lit? Tu me le montres? Comment vous allez trouver un lit? J'en sais rien. Je compte sur lui. Lenko va me filer un coup de main. Yo, Diablo, mon pote. Ça va? C'est chez moi ici. Pour obtenir un lit, il faut avoir commis un homicide. Comme ça, on sait que tu es quelqu'un dans le gang. On connaît ton travail, tes actes. Si tu l'as mérité, tu le gardes. Mais dans le cas contraire, t'as que dalle. C'est la vie. Il y a peut-être des salopards qui n'aiment pas notre manière de faire, qui n'aiment pas qu'on leur dise « t'as aucun droit ici ». Mais personne ne peut changer les codes, parce qu'ils ont été établis il y a des années et des années. Les gens qui ont le lit du bas, ça veut dire qu'ils ont tué 3 personnes ou plus. Pour avoir le lit du bas, il faut être ici pour un triple meurtre au moins. Non, en fait, tous ceux qui sont dans les lits du bas, ils sont là pour meurtre. Dans les lits du haut, c'est seulement la moitié. Ces places sont pour les gars impliqués dans des affaires moins graves, comme des homicides ou des vols. Ils ont les lits du bas. Looney. Comment ça se fait que ton matelas soit minable alors que le mien a encore l'air neuf? On l'a eu en même temps? Ferme-la. T'es un gros tas de merde, mec. Mais non, bouffon, c'est parce que tout le monde a dormi sur mon lit. Regarde, jette un coup d'œil sur le mien. Tout le monde s'est posé dessus. Le mien a toujours l'air neuf. Tu passes ton temps à raconter des conneries, c'est pour ça que personne vient sur ton lit. La journée, les détenus sont libres de leurs mouvements à l'intérieur de la prison. Mais la nuit venue, ils sont enfermés à 90, voire à 100 dans une cellule. En tant que vétéran respecté du gang, Duke a droit à la couchette du bas. Là, c'est le coin des tarés. C'est comme une maison ici. Les vêtements sont là. Ici, c'est comme un espace détente. On fume, on papote, on insulte ceux qu'on n'aime pas. On vanne tout le monde. On vanne sa mère. Lui, il a même pas de mère. C'est un miraculé. Il a survécu à un avortement. Tu sais quoi? Là, j'aimerais être assis dans un parc, en train de siroter une bière avec ta mère qui me ferait une petite gâterie. Le gang dirige la vie de la prison. Il répartit les tâches domestiques comme la désinfection, la cuisine et le nettoyage.
Duke est maintenant responsable des homies du quartier du Salvador. Si quelqu'un n'est pas d'accord, faut le dire tout de suite. Parce qu'une fois la décision prise, on ne pourra plus revenir en arrière. Dans le gang, on fait toujours preuve d'un certain respect. Vos actions disent long sur vous. Si vous vous dévouez corps et âme au gang et que vous marchez droit, on vous respectera. Mais si vous faites une connerie, on s'occupera de vous. On a une espèce de structure disciplinaire pour tous les homies qui se sont égarés, qui ont dévié. On a un mot d'ordre et on s'y tient. C'est comme ça que ça marche la 18e. Si vous déconnez, on vous demande des comptes. Pourquoi t'es accro à la défonce? Pourquoi tu t'es battu avec un pote du gang? Pourquoi tu lui as piqué son fric? En cas de faute, c'est un coup de pompe dans le cul. C'est comme se faire gronder par ses parents quand on est gosse. Un gang serait pas un gang sans un cadre restrictif. Chacun ferait ce qu'il voudrait. Au lieu de se concentrer sur un but précis, chacun ferait ce qu'il a envie de faire. Le gang n'aurait aucun but, aucune identité. Chacun ferait son propre business. Une fois par semaine, les chefs convoquent l'ensemble du gang. L'ordre du jour, une discussion concernant une nouvelle loi demandant à chacun de se raser le crâne. Je vais vous dire un truc, les mecs. Écoutez, c'est vous les maîtres ici. Souvenez-vous qu'il faut toujours être malin et penser avec sa tête. Vous avez intérêt à en avoir là-dedans. On vous a prévenu. Dès votre initiation, vous saviez comment ça allait se passer. Le truc des cheveux, ça bougera pas. Ça permet de nous différencier des autres. C'est beau à voir. Même si vous pensez le contraire, c'est beau à voir. Je sais que vous avez peur de la réaction de votre meuf ou de votre mère. Mais ça, on s'en fout. La 18e, c'est plus important. Je vous demande 1000 fois pardon, mais vous devez obéir à la loi de la 18e. Parce que la 18e, c'est la loi. La 18e grandit. On veut vous dire que tout ce qu'on fait, c'est grâce à vous. On n'aurait jamais cru en arriver là. Alors on vous remercie. La 18e, c'est ici. L'âme de la 18e, c'est ici. Beaucoup d'entre vous la ressentent entre eux et je suis sûr que dehors, les autres la sentent toujours. On en a après le gouvernement. C'est notre ennemi. On va le faire tomber. Le gouvernement va y réfléchir à 2 fois avant de venir nous les briser. Il y en a peut-être qui nous prennent pas au sérieux. Mais ici, nous, on en a rien à foutre. Ce genre de réunion, c'est dans un but bien précis. On se retrouve au grand complet et comme ça, chacun peut exprimer ses opinions librement, en toute confiance. En tant que membre du gang, vous devez vous y rendre, c'est une obligation. Vous devez être présent chaque fois que le quartier vous dit « on se retrouve là-bas ». Pourquoi? Parce que vous êtes du quartier et vous devez écouter ce que vos frères ont à vous dire. Parce que les règles de notre quartier sont établies depuis longtemps et que vous devez les suivre. C'est pour ça que notre gang a survécu pendant tout ce temps. Avant même ma naissance, le gang existait déjà. Le gang est né en réponse à l'oppression des minorités hispaniques par le gouvernement des États-Unis. Voilà comment le gang est né. Comment se fait-il que le gang soit passé de Los Angeles au Salvador? Il faut remercier Bill Clinton. Il a dit qu'il voulait se débarrasser des hispaniques. Expédions-les tous vers El Salvador.
Ils savaient ce qui allait se passer. Il y a beaucoup d'armes ici, et beaucoup de mecs violents. Ils ont grandi dans un environnement hostile et ils savaient ce qui allait se passer. C'est comme ça que les gangs sont arrivés ici. À la prison de Tchalate, les visites ont lieu les dimanches et les jeudis. Les visiteurs peuvent rester toute la journée et se promener librement dans la prison. Ellie, Brian et Jennifer vont rendre visite à Duke pour la première fois. C'est qui là? Tu vois, c'est ce que j'aime ici. Tu peux pas avoir ça aux États-Unis. Ta femme et tes enfants viendront jamais te voir dans ta cellule là-bas. Tu ne toucheras jamais ta femme ou ta fille comme ça. C'est toi qui l'as fait? Oui, à l'école. C'est super joli. Je vais l'accrocher ici. C'est là que tu es maintenant? Ouais, c'est là. Il y a écrit de la part d'Ellie qui t'aime beaucoup et de Jenny pour mon père que j'aime beaucoup. Il y a du rouge à lèvres. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux pas venir te reposer? Viens t'allonger, qu'est-ce qu'il y a? Je sais, mais rappelle-toi que les autres jours, je serai pas avec toi, alors profite de la journée avec ton père. Je vais me reposer ici. Mets-toi à l'aise. Tu me manques beaucoup. Tu sais que tu me manques. Ouais, tu me manques. Tu me manques trop. Et ce Charlie, il est... Quoi? Tu veux que je te dise ce qu'il a fait? Tu sais ce qu'il a fait? Tu veux savoir à quel point il est taré? On dit que quand ils ont tiré sur l'autre fumier, sa meuf elle est sortie en hurlant « À l'aide, à l'aide !» Alors Charlie y est allé et il a dit « Je vais t'aider moi, tu vas voir !» Et pan, pan, il lui a tiré 2 fois dans la tête. Il est taré. C'est pour ça que je le kiffe, parce qu'il est barge. Vous pensez à moi? Bien sûr, tu me manques. Je t'aime, mon bébé, tu sais. Laisse pousser tes cheveux maintenant. Vous êtes la seule chose que j'ai de bien, vous tous. Si tu sors, je veux pas te voir avec le crâne rasé. Je sais, mais écoute... Eh, je te parle, tu m'écoutes? Pas de crâne rasé, ok. Allez avec votre mère. Tu veux plus de soda? Allez. Comme les membres de la famille, les membres du gang viennent en visite à la prison. Charlie, qui était avec Duke lors de son arrestation, vient chercher conseil auprès de lui. Il nous a filé un calibre 38, mais un jour je l'ai prêté et il me l'a redemandé le jour suivant. Laisse tomber ces blaireaux. Ouais, mais on en a besoin de ce flingue. Et maintenant que je l'ai rendu, j'ai plus rien, moi. Comment tu veux que je fasse sans... Écoute, Cranky a un calibre 38. Va le voir. Et tu lui dis, j'en ai besoin pour un casse. Il te le donnera. Tu sais où il habite, Cranky? Oui, je sais. Alors va chez Cranky.
Et prends-toi un petit 38 tout neuf, avec une capacité de 5 coups. Pas 4, prends le 38 court. À Soya, on a un 38 que Marco et ses potes m'ont prêté et un M16. Et le M16, vous en aurez besoin parce que là-bas, les mecs sont à l'aise et ça fout le bordel. Je veux pas que vous preniez le fusil et que vous le paumiez ou vous le foutiez en l'air. Je veux qu'il y en ait un qui soit responsable du matos. Et vous n'avez pas intérêt à le perdre. Parce que sinon, on vous fume nous aussi. Je te passerai le numéro de Cranky, ma femme là. Tu dis à Cranky, salut c'est Charlie, j'ai parlé avec Duke et j'ai besoin d'un flingue. Et t'embarques le 38. Mais si tu veux le M16... Non, c'est bon, le 38 ça devrait aller. Eh ben t'appelles Cranky aujourd'hui alors. T'attends pas, tu l'appelles aujourd'hui. Tu fais ce que je te dis, ok? Regardez mon mari. Et Duke dit oui, Titi. Jenny a 9 ans et pour son anniversaire, Ellie a prévu une fête. Le tigre? C'est lequel qui te plaisait? J'aimais bien celle-là. Celle-là? Oui. Ok, alors seulement celle-là. Tu vois comme elle est belle? Et j'aime bien aussi Bob l'éponge. Regarde celle-là, elle est bien. Oui, celle-là. C'est combien pour la Super Nana? Celle-là, $7. Bon, alors donne-moi celle de Dora. Si c'est celle-là que tu veux. Elle est jolie. Elle te plaît? Ouais, elle est jolie. On va bien la remplir. Tu peux ramasser les bonbons? Remplis-la bien. Mets-la debout. Debout. Maintenant qu'il est au pays, il peut venir voir sa fille pour son anniversaire. Je suis triste parce que toutes ces années, j'ai été seule. C'est la deuxième fois qu'on fait une piñata pour l'anniversaire de ma fille. C'est pour ça que je suis triste. Mais je dois montrer à mes enfants que je suis heureuse, même si je suis triste. Tiens-la bien. Va jouer ailleurs, Brian. C'était quand, la dernière fois qu'il était présent pour son anniversaire? L'année dernière, il était en prison pour vente de drogue. Je pensais qu'aujourd'hui c'était possible d'être ensemble. Je comprends pas pourquoi je suis tout le temps toute seule. Je mérite pas ça. Je sais qu'il changerait si je lui demandais. Il change avec moi. C'est pour ça que des fois, je me dis que je devrais être là pour lui, avec lui. Pour qu'il change. Je suis sûre qu'il pourrait changer. C'était comment la visite? Elle avait peur parce qu'il y avait plein de gens avec des tatouages sur le visage. Il y en avait qui avaient des tatouages avec écrit XV3 et là 18. Ils étaient tous marqués. Il y en avait qui étaient tatoués sur tout le corps. Elle a dit à papa, je veux partir, ils me font peur. Tu avais peur? Pourquoi?
Parce qu'il y avait beaucoup d'hommes avec des tatouages sur le visage. Et qu'est-ce que tu as dit à ton père? Sois gentil. Il m'a dit bon anniversaire. Je lui ai demandé s'il pouvait venir à ma fête, mais il a dit non. Charlie est venu avec des membres du gang pour montrer son soutien à Ellie et à sa famille. Charlie a organisé une réunion avec les homies du quartier de Duke afin de récolter de l'argent pour lui et sa famille. Ok, c'est bon. Il en manque, mais ça va. La 18e représente. Vas-y, cousin, assieds-toi. Peut-être que vous croyez qu'on vous demande $2 juste pour vous taxer, mais non. C'est que nous, on est libres, mais pas eux. C'est pour nous qui sont en tôle. Duke est là-bas. Et un jour, ce sera à notre tour d'être en tôle, et on aura besoin de ceux qui sont dehors. Et $2, c'est que dalle. Ailleurs, ils demandent 20, 10 ou 5 $, mais ici, juste 2. Nos frères sont à l'ombre pour nous, pour le quartier, pour la 18e. Alors ceux qui ont les $2 sur eux, donnez-les. Si vous les avez, vous me les donnez, sinon vous les apportez demain. Les hommes de Charlie sont aussi ceux qui font passer le plus de marijuana à l'intérieur de la prison. C'est des médicaments pour ceux qui sont enfermés. My Love est l'un des nombreux passeurs de drogue, qu'on appelle des mules. Ouais, ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Je tire mes pompes. Ce sont des chaussures spéciales? Non, pas du tout. Je veux juste les faire briller. Le dimanche, c'est le jour de visite à Tchalaté. Les détenus ont organisé leur fête mensuelle et My Love a apporté des réserves.
wind sailing through the leaves and the trees. I camouflage, fly with the bees. They can see me in the sky in the form of a cloud. Spit to the crowd, get loud, wow. My whole style since a child been Millie. Slap a nigga till the dome just silly. What you want? Pop, Willie pop, Jitty what? Freestyle in the bottom of the gut and it's so dramatic like the ocean's crashing in the form of waves. I'm a walk in the rave and when I pop my style you get transformed from the name to a civilized man with the... Yo, je suis Duke de la 18e rue. Elle, c'est Marcella, une meuf du gang. Elle attend là sur mon lit. Je suis venu parler, tu vois. Non, je fais le clown 2 secondes, histoire de détendre l'atmosphère. Mais je me sens triste, parce que j'aime énormément ma femme et mes gosses. Et je dois disparaître de leur vie. Je veux vraiment le faire. Je vais les envoyer chez ma mère à Los Angeles et je vais disparaître. Je l'aime tellement que je veux qu'elle soit heureuse avec quelqu'un d'autre. Et alors je serai heureux. Je serai triste parce qu'elle sera pas avec moi, mais je serai heureux parce qu'elle sera heureuse. C'est moi qui la retiens et c'est à moi de prendre l'initiative. C'est comme un suicide. Bah, attention, je vais pas me buter, ça c'est un truc de lâche. Mais je vais me séparer d'elle. Elle, c'est Marcella et c'est une bonne amie. Elle sait que j'ai une place pour elle dans mon cœur. Ça fait combien de temps que vous vous fréquentez? Ça fait combien de temps qu'on se connaît? À peu près 8 mois. Elle vient tous les jeudis parce que c'est une bonne amie. Et je l'aime beaucoup. Elle sait que si elle vient, je serai content. Et comme c'est mon amie, elle veut que je sois heureux. No, mamá, a las 7, a mí me toca limpieza, hoy qué día es, jueves. A mí me toca, yo soy jueves. On a dit à Ellie que les poursuites engagées contre Duke pourraient être abandonnées et qu'il pourrait sortir de prison dans 2 semaines. J'ai parlé à mon mari hier et il n'a pas arrêté de me dire que s'il sort, il ne reviendra pas à la maison. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Je sais pas, il a ses raisons. Pour l'instant, il est avec ses potes. Je sais pas ce qui lui trotte dans la tête. Les enfants espèrent que leur père rentrera bientôt à la maison. Mais quand est-ce qu'il va rentrer? Quand est-ce qu'ils vont le voir? Quand est-ce qu'il va les voir? Je sais pas. Je crois qu'il veut être dans le gang à plein temps. J'étais mort de rire parce que... Tu vois, t'es complètement défoncé. C'est bon, je les connais. Ouais, je fais tout le chemin jusqu'ici pour te voir et toi t'es défoncé. Mais non, bordel, arrête! Allez, bébé. Il fumait à côté de moi, j'étais fumeur passif. C'est ça, ouais. Alors venez fumer à côté de moi, les mecs, on va voir si je serai défoncé. Mais tu t'es encore rasé la tête. Je te jure que j'ai envie de te buter. Je vais te massacrer. La vache, t'es barge. Je suis pas barge, j'hallucine. T'as même de l'herbe collée dans les dents. Ouvre. Non.
T'as de l'herbe là. Ellie, j'étais là-bas avec les gars. Je m'en fous de tes gars. Mais tu sais que je t'aime, bébé, tu sais ça, hein? Allez, fais-moi un bisou. Tu sais que je t'aime, bébé. Et tu crois que je vais rester là à t'attendre? Je sais que non. C'est pour ça que si tu décides de partir, pars maintenant. Je t'en voudrais pas. Parce que je sais ce qui se passe. Quel genre de vie je peux t'offrir? Tu vas pas m'attendre jusqu'à ce que je me fasse tuer ou que je prenne perpète. T'as qu'à me le dire. Parce que moi, j'en peux plus de tout ça. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu veux dire? Réfléchis à ce qu'on a vécu ensemble et à ce que je t'ai dit. Je peux rien te filer pour le divorce. Alors qu'est-ce que t'en conclus? C'est fini, ok? Alors vas-y maintenant. Pars. Tu sais que je t'aime. Pourquoi vous rasez vos têtes? Tu trouves toujours un moyen de dire des conneries. C'est ça que je déteste. Tu sais que tu sors bientôt, alors pourquoi tu traces ta foutue tête? J'aime être chauve. Eh ben dehors, c'est pas pareil. J'ai un chapeau. J'ai un chapeau. C'est pas possible de continuer comme ça. Il faut que je me casse de ce bled. Je sais. Tu sais que je t'aiderai. Tu le sais, ça. Elle a quelqu'un d'autre dehors. Ouais, j'ai quelqu'un d'autre dehors. J'ai 2 enfants. 2 enfants. T'as vu comment elle me parle? Si ma meuf me parlait comme ça, je lui pèterais sa gueule. Ouais, mais je veux pas lui péter la gueule. T'es trop violent. T'es trop violent. Il lui en colle une dès qu'elle respire pas droit. Il bat les femmes, c'est un vrai connard. Mais non, je bats pas les femmes. T'es un mauvais. Des fois, c'est nécessaire. Non. Arrête, quand elles sont là à chialer, à couiner, à pleurer. La ferme! Si jamais tu fais ça, je te tue. Si jamais je fais ça, elle me tue. Je te tue. Voilà pourquoi mes visites sont stressantes et déprimantes. J'ai hâte de l'avoir dégagée, vraiment. Quand je vois ma fille, je veux qu'elle parte. Je veux me débrouiller tout seul. Je veux pas les impliquer dans ma vie. Je veux plutôt que ma fille, mon fils et ma femme dégagent d'ici, qu'elles trouvent quelqu'un, se marient et qu'ils aient une vraie vie. Je veux pas qu'ils fassent partie de ma vie parce que ma vie, elle est foutue. J'ai décidé de la lâcher, mec. De faire quoi? De rompre avec elle. De la libérer, mec. Je suis triste. Ça me brise le cœur. J'ai plus de femme. Dès que je sortirai, je continuerai. Il y a beaucoup à faire. Plein de mecs méritent de mourir. Et il y a plein de mecs qui veulent que moi je meure.
Je tiens plus à ma femme et mes gosses qu'à mon propre gang. Ça veut dire beaucoup pour moi. Mais comme je peux pas me mettre hors jeu, tu sais, on appelle ça un jeu, sauf que c'est pas un jeu que tu joues, c'est un jeu que tu vis. Je veux pas qu'elle traverse encore ce qu'elle a déjà traversé avant. Et si je tiens vraiment à elle, elle comprendra. Si elle me connaît bien, elle comprendra que voilà, je fais ça pour elle. Je veux pas être un fardeau pour eux. Qui se demandent tout le temps, bon, il est vivant ou il est mort? J'arrive pas à la lire. Tout ce qu'il dit est vrai. Il fait tout ça parce qu'il m'aime, c'est vrai. Il a dit, viens plus me voir parce qu'ici, j'ai tout ce qu'il faut sauf l'amour. Tout ce qu'il faut. C'est dur de faire partie d'un gang. Tu te fais plein d'amis, mais t'as pas droit au bonheur. Écoutez-moi, le gang est sage. Vous savez que nous sommes tous des gentlemen. Là, on a une occasion de montrer qu'on sait se tenir. Ces demoiselles vont nous faire un joli petit numéro. Mais attention, pas touche. Compris ?
La 18e rue va venir jusqu'à Londres. Et dans quelques années, on sera connu dans le monde entier. N'oubliez pas.